Et si une personne gagnant un revenu moyen ou même inférieur à la moyenne, pouvait atteindre une richesse extraordinaire, en apportant une simple modification à sa routine quotidienne? Sans avoir besoin d'un emploi bien rémunéré, de faire des placements en or, ou de recevoir une manne massive, il est tout à fait possible pour des personnes ayant des revenus modestes de prendre leur retraite en tant que multimillionnaire. David Bach, l'auteur du livre « The Automatic Millionaire », explique comment n'importe qui peut se constituer un patrimoine avec le montant qu'il dépenserait pour son café au lait quotidien. Examinez de plus près les principaux éléments de ce livre, pour comprendre comment la constitution d'une fortune peut être à la portée de n'importe qui. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Les McIntyre. L'auteur du livre, David Bach, avait déjà animé un cours sur la planification de la retraite, aidant d'innombrables clients et couples au fil des ans, en les guidant vers leurs objectifs financiers. Parmi ses clients, un couple en particulier a retenu l'attention de David, et ironiquement, il a fini par lui apprendre beaucoup de choses. Jim et Sue McIntyre ont partagé leur histoire financière, et David a été stupéfait par la richesse qu'ils avaient accumulée. Avec plus de 2 millions de dollars épargnés, ils étaient prêts à prendre leur retraite au début de la cinquantaine. Les McIntyre ont commencé à planifier leur retraite très tôt, en épargnant au départ seulement 4% de leurs revenus. Au fil du temps, ils ont progressivement augmenté ce pourcentage jusqu'à 15%, ce qui leur a permis d'accumuler plus de 2 millions de dollars, alors qu'ils n'ont jamais gagné plus de 50 000 dollars par an. Leur succès est dû à une leçon clé enseignée par leurs parents. Toujours se payer d'abord avant de régler ses factures. Un autre facteur essentiel a été l'achat d'une maison et son remboursement anticipé, ce qui a permis de dégager des fonds supplémentaires pour d'autres objectifs. Ils ont donné la priorité à l'accession à la propriété dès le début, parce qu'ils ont compris que les propriétaires s'en sortent statistiquement beaucoup mieux que les locataires à vie. Les idées des McIntyre ont servi de base à The Automatic Millionaire. L'enseignement le plus important que David Bach a tiré de ces millionnaires autodidactes est que votre niveau de revenu n'a que peu d'influence sur votre capacité à créer de la richesse. Même sans gagner un salaire à 6 chiffres, vous pouvez obtenir les mêmes résultats que les McIntyre, quelle que soit la lenteur avec laquelle vous accumulez de l'argent. La raison pour laquelle le revenu n'a qu'un impact minime sur la constitution d'un patrimoine est que, généralement, plus on gagne, plus on a tendance à dépenser. Ce phénomène, connu sous le nom de glissement, ou d'inflation du mode de vie, conduit les dépenses à augmenter parallèlement aux revenus, voire à les dépasser. Après avoir obtenu une augmentation ou une promotion, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin d'élever immédiatement leur niveau de vie. En conséquence, même ceux qui gagnent un salaire à 6 chiffres vivent souvent d'une paie à l'autre, avec peu de choses à montrer en dehors des dettes et des paiements. Les McIntyre, quant à eux, se sont attachés à dépenser systématiquement moins que ce qu'ils gagnaient. 2. Le facteur latte ou café au lait. Le facteur café au lait est un concept simple, qui peut aider n'importe qui à se constituer un patrimoine au fil du temps. De nombreuses personnes qui prétendent ne pas avoir les moyens d'épargner ou d'investir, dépensent en fait l'équivalent d'un café au lait par jour pour autre chose. Il peut s'agir d'un café, d'un repas au restaurant, d'une partie de loterie, ou de toute autre petite dépense récurrente. Bien que certains aient critiqué le facteur café au lait au fil des ans, il s'agit toujours de l'une des méthodes les plus simples pour s'enrichir régulièrement, et il n'est pas nécessaire de compliquer cette stratégie qui a fait ses preuves. L'idée est simple. En épargnant et en investissant le montant que vous dépenseriez habituellement pour un café au lait quotidien, vous pouvez accumuler un patrimoine important. Ces petites dépenses, qui semblent souvent anodines, peuvent grever votre budget plus que vous ne le pensez. En fait, ce sont ces achats apparemment mineurs qui sont les plus trompeurs. Ils semblent inoffensifs, mais ils peuvent facilement s'accumuler au fil du temps, et avoir un impact beaucoup plus important sur vos finances que vous ne le pensez. Prenons l'exemple des McIntyre. Ils ont commencé par épargner seulement 4% de leurs revenus, ce qui a suffi à lancer le processus, même si ce n'était pas un montant énorme. Si vous ne voulez vraiment pas renoncer à votre café quotidien ou à vos sorties au restaurant, ce n'est pas nécessairement un obstacle. Les McIntyre ont réussi à devenir multimillionnaires, tout en conservant leur habitude de fumer des cigarettes.
Cela montre bien qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier tous les plaisirs pour que le facteur café au lait joue en votre faveur. 3. La cohérence. La création d'un plan d'investissement automatisé s'occupe de la plus grande partie du travail à votre place. La beauté de l'épargne automatique réside dans son incroyable cohérence. Vous mettez constamment de l'argent de côté sans avoir à y penser. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler d'épargner chaque semaine ou chaque mois, puisque les fonds sont automatiquement déduits de votre chèque de paie ou de votre compte bancaire. Vous remarquerez à peine qu'il n'y en a plus. Lorsque les gens sont confrontés à la décision d'économiser de l'argent cette semaine ou non, ils la reportent presque toujours à la semaine suivante, puis refont le même choix plus tard. L'avantage de l'argent qui n'arrive jamais entre vos mains est qu'il est beaucoup moins probable que vous le manquiez, ou que vous le dépensiez de manière impulsive. La plupart des personnes qui mettent en place des plans d'investissement automatiques déclarent qu'elles remarquent à peine que l'argent est parti, et qu'il ne leur manque pas du tout. Lorsque quelque chose exige de la discipline, le moyen le plus simple de rester cohérent est de se retirer complètement du processus, en éliminant complètement le recours à la volonté. 4. La retraite. David Bach recommande de profiter du plan épargne-retraite de votre entreprise, si celle-ci en propose un. Si ce n'est pas le cas, envisagez de créer un autre type de compte de retraite. Déterminez le montant de vos cotisations pour chaque période, idéalement le montant maximum que vous pouvez vous permettre, bien que commencer par quelques pourcents soit tout à fait acceptable. Choisissez une option d'investissement, tel qu'un fonds S&P 500, afin que votre argent puisse fructifier, au lieu de rester inactif comme il le serait sur un compte bancaire ordinaire. Enfin, automatisez vos cotisations pour gagner du temps et de l'énergie en évitant les dépôts manuels. Il est également judicieux d'automatiser d'autres aspects de vos finances, comme le remboursement de vos dettes. Par exemple, le fait d'effectuer des paiements hypothécaires toutes les 2 semaines plutôt que tous les mois, permet d'effectuer un paiement supplémentaire chaque année, ce qui raccourcit considérablement la durée de votre prêt. Considérez ceci. Épargner seulement $10 par jour représente $3 650 par an. Si vous investissez ce montant dans le S&P 500 avec un rendement annuel moyen de 10% sur 40 ans, la durée d'une carrière professionnelle typique, il atteindra $564 000. Ceci, après la prise en compte de l'inflation. Si cette somme ne vous semble pas considérable, rappelez-vous qu'il ne s'agit que de $10 par jour. Demandez-vous si vous préférez dépenser cette somme pour un café au lait quotidien ou un achat similaire, ou si vous préférez l'investir dans un avenir financièrement stable. Pour un couple où 2 personnes épargnent chacune $10 par jour, le total pourrait dépasser $1 million à terme. L'établissement d'un budget est essentiel pour identifier les domaines dans lesquels votre argent est gaspillé, ce qui vous laisse souvent perplexe à la fin du mois, alors qu'il ne vous reste plus rien. Cette démarche est particulièrement importante pour les personnes qui affirment ne pas pouvoir se permettre d'épargner ou d'investir. Un examen plus approfondi des dépenses discrétionnaires telles que les cafés au lait, les cigarettes et autres petits plaisirs révèle souvent d'importantes dépenses inutiles. Si vous ne savez pas où va votre argent, un budget est indispensable. Il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'effet café au lait, mais M. Bach insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les petites dépenses. Il préconise également d'investir dans votre potentiel de gain en poursuivant vos études, ou en faisant évoluer votre carrière. Cela peut contribuer à augmenter vos revenus au fil du temps, ce qui vous permettra d'épargner et d'investir encore plus. Les détracteurs de ce livre pourraient faire valoir que la suppression de simples plaisirs tels que le café au lait quotidien n'est pas la clé de la richesse, ou que le processus prend trop de temps. Cependant, The Automatic Millionaire démontre que la constitution d'un patrimoine au fil du temps peut être simple et réalisable avec seulement $10 par jour, et un peu de patience. Il s'agit d'un processus étonnamment simple, qui n'a pas besoin d'être trop compliqué. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.